L'espace Nelson Mandela vous présente samedi 23 juin à 20h30 Electro Swing. Avec le Gadjo Swing Gang, goûté à la chaleur des nuits parisiennes, londoniennes ou berlinoises. 6 jazzmen chevronnés et certainement 6 des artistes les plus audacieux du collectif L'Armstrong ont osé l'improbable, marier l'esthétique des années folles et la musique électronique d'aujourd'hui. Le résultat, l'Electro Swing, un style musical qui réunit la gaieté et l'envie de danser propre au swing avec la vigueur de l'électro. Pas de limite pour les gadjos, qui se permettent aussi quelques incursions dans un répertoire plus contemporain, le tout dans une esthétique à la fois classe et bon enfant. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 8 juin de La Chapelle Info. Les festivités communales se sont déroulées le week-end dernier, une édition 2018 avec une nouveauté le dimanche après-midi qui a connu un beau succès. Voici un retour en images sur les temps forts de cette édition. C'est par ces mots de bienvenue qu'ont débuté les festivités communales vendredi dernier avec le traditionnel spectacle en anglais présenté dans la salle annexe du complexe sportif par environ 80 élèves de CM1 des écoles publiques. Ce spectacle mêlait poèmes, sketchs, danses et chansons sur le thème des moyens de transport. Les élèves du bourg ont voyagé en avion, ceux de l'école Louis Bartier ont pris leur voiture. À Vémacar, on a préféré le vélo. Les élèves du parc ont choisi de voyager en train et ceux d'Omer-Olivier ont pris le bus scolaire. Tous les élèves ont conclu ce spectacle par un medley où figuraient Queen, les Beatles et R. Kelly. Les cours d'anglais sont dispensés tout au long de l'année par Anne Denis et Frédéric Rodriguez, qui ont toutes deux été remerciés pour leur travail par la municipalité. Samedi matin, la braderie s'est installée tout le long de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, avec une météo en demi-teinte. Certains avaient tout prévu pour se protéger de la pluie. Heureusement, elle ne s'est pas montrée, tout comme la grenouille de Monsieur Météo. Les échelles étaient pourtant prêtes. Mais pas de quoi entamer le moral de l'organisateur de cette braderie, le Dojo Chapellois, qui tenait également un stand de restauration. La participation à cette édition 2018 reste exceptionnelle, avec 302 exposants. Les Calamity Country Dancers de Yaka ont réchauffé l'atmosphère. Le public, lui, est resté fidèle, avec une bonne fréquentation, et certains ont même employé les grands moyens pour ne pas manquer toutes les bonnes affaires. Durant une bonne partie de la journée, vous aviez la possibilité de vous faire transporter gratuitement en vélo-taxi avec la société lilloise Happy Move. 3 vélos ont sillonné notre commune de La Choc jusqu'à Vémacar, pesant pas loin de 150 kg chacun. Une assistance électrique vient aider le pilote, rendant ainsi ce moyen de transport respectueux de l'environnement. C'est un service de taxi-vélo totalement écologique et donc on transporte beaucoup de gens. Les personnes âgées qu'on assiste aussi, des enfants qu'on va chercher à l'école, des touristes à qui on peut faire des visites guidées, et puis aussi des familles ou des jeunes qui ont simplement envie de changer du quotidien et de faire quelque chose d'original et de voir la ville sous un autre angle. Même si cette société a répondu présente à l'invitation de Yaka et de la municipalité, elle ne circule que sur l'île et sa couronne. On est présent sur 15 villes, donc nous on représente la ville de Lille. Les gens réservent par téléphone ou sinon sur une application. On a lancé notre application et voilà, ils réservent simplement sur leur smartphone du lundi au dimanche, tous les jours, tous les mois. Durant une bonne partie de l'après-midi, le Carré des artistes de Yaka présentait ses travaux sous forme d'exposition dans le hall de l'espace Mandela.
Le soir, c'était au tour du spectacle des festivités organisé par Yaka sur le thème du cabaret. L'espace Mandela a accueilli la troupe Confidence de Bois-Grenier qui a présenté un très beau spectacle avec en première partie un cabaret moderne revisité façon Confidence et en deuxième partie un cabaret exotique avec des danses hindoues, tribales, orientales, samba ou encore salsa. Ce spectacle a été imaginé par le chorégraphe Issam Bentahar, la chorégraphe et adjointe artistique Thelma Moreau et la chorégraphe Maïlis Soltan. Outre la danse, il y avait également du chant avec la participation très appréciée des chanteuses Lindsay et Samantha. Pour la Damoiselle 2017, Léa et ses dames d'atour, Alexandra et Julie, c'était la dernière représentation. J'en ai profité pour leur demander comment s'était passée leur année. Donc j'ai passé une superbe année, notamment avec les nombreuses manifestations qu'il y a pu avoir. J'ai beaucoup apprécié le voyage à Burlington où je suis allée avec Alexandra et j'espère que les prochaines Miss vivront la même chose que moi. Donc tout d'abord, j'ai passé une belle année à vos côtés, les filles. J'ai apprécié participer à un maximum de manifestations où j'ai essayé d'être le plus présente possible. J'ai apprécié le contact avec les Chapellois, c'était très enrichissant. Et le fait qui m'a marqué, c'est notamment mon voyage à Burlington où j'ai pu découvrir la ville avec laquelle on est jumelés. Et j'ai apprécié également être au contact avec nos amis les Anglais et apprécier la discussion avec eux. Et je souhaite une belle année aux suivantes, aux Miss 2018. Alors j'ai passé une excellente année où j'ai pu participer à de nombreuses manifestations. Mon moment préféré était bien sûr le banquet avec les anciens combattants. Je voudrais souhaiter aussi une merveilleuse année à Léa, Chanel et Coralie et je leur souhaite de profiter à fond de cette année et voilà. Dimanche matin, c'était au tour de la cérémonie officielle. Nos damoiselles et dames d'atour sont arrivées sur la plaine du Pont-Bertin en taxi-vélo, accompagnées par l'ensemble philharmonique chapellois. Après un mot de bienvenue, la damoiselle 2018 et ses dames d'atour se sont présentées. Bonjour à tous, je m'appelle Chanel Defer. Je suis actuellement en terminale Bac Pro Conduite et Gestion d'une entreprise agricole à l'Institut de Genève pour ensuite espérer être gendarme à cheval. Donc j'espère beaucoup m'amuser. Je suis très bien accompagnée et voir de magnifiques spectacles. Et je remercie les coiffeuses pour cette magnifique coiffure et Yaka pour cette très belle robe. Donc bonjour, je m'appelle Coralie, j'ai 19 ans. J'ai eu mon concours d'aide-soignante, donc je rentre en école d'aide-soignante en septembre. Pour cette année, j'aimerais bien faire comme les Miss de 2017, donc toutes les joies qu'ils ont eues et s'amuser et profiter. Donc voilà, merci beaucoup et bonne journée. Bonjour à tous, je m'appelle Léa Cornu, je suis en seconde au lycée Gustave Eiffel d'Armentières. L'année prochaine, j'aimerais faire une première ES. Je remercie toutes les personnes qui ont voté pour moi lors de l'élection. Et je remercie aussi Madame Dieu pour ma robe qui est juste sublime, elle est super belle, je la remercie vraiment. Je voulais aussi profiter bien cette journée, il fait beau, il fait chaud et j'espère être à la hauteur comme les Miss 2017. Dans son discours, le maire s'est dit confiant et optimiste face à ces représentantes de notre jeunesse. Donc la vie est belle parce que on peut être optimiste, on parle souvent de la jeunesse qui n'a pas un avenir très radieux, mais moi je suis convaincu qu'avec des jeunes de la qualité de ceux qu'on peut côtoyer, eh bien notre avenir est assuré. Nous qui prenons de l'âge un petit peu, il faut qu'on compte sur vous pour la retraite, hein, c'est parce que... Mais donc, ces jeunes filles réussiront et elles sont à l'image de tous les jeunes de la chapelle. Elles sont dynamiques, elles sont studieuses. Vous avez remarqué qu'elles aiment toutes leurs études et qu'elles ont de l'ambition. Donc, je ne doute pas de leur avenir. Et pour cette année, je sais qu'elles seront à la hauteur de la tâche pour les petites fonctions de représentation et puis surtout pour aller à la rencontre des chapelois et en particulier souvent des personnes âgées de la maison de retraite. Ça fait partie aussi de leurs attributions.
Sylvie Henry, la présidente de Yaka, a remercié Madame Dieu qui réalise la robe de la Damoiselle, les commerçants, les services techniques et tous les prestataires qui assistent la commission de la Damoiselle. Léa van der Straten a ensuite remis la clé de la ville à Léa Cornu, qui devient ainsi officiellement la Damoiselle 2018. L'ensemble philharmonique dirigé par Frédéric Clerc a donné un petit concert. Vous pourrez retrouver d'ailleurs ces musiciens ce week-end à l'Espace Mandela, où ils donneront leur concert de gala lors de 2 représentations. Ce concert était suivi par le traditionnel lâcher de pigeons, effectué par M. Bellurier de la société colombophile L'Hirondelle. La cérémonie s'est clôturée avec une sangria offerte par la municipalité et concoctée par l'EHPAD Henri Boucherie. L'après-midi, un défilé de vélos et objets roulants fleuris et décorés est venu remplacer le spectacle de danse des écoles avec un grand nombre de participants pour cette première. Le défilé est parti de la salle annexe pour rejoindre la plaine, accompagné par la fanfare des New Stompers qui a également fait l'animation durant toute l'après-midi. 2 tours de piste auront permis au public d'admirer les créations réalisées par les enfants avec la participation des Scouts de France, de l'école Omer Olivier, mais aussi de notre conseillère municipale Nicole Vléric, fervente adepte du 2 roues, ainsi que du maire qui a fait un tour de piste fort salué. L'ensemble des participants s'est retrouvé autour d'une piñata réalisée par l'association L'Ateliard, où 5 enfants ont été tirés au sort pour la détruire et ils s'en sont donnés à cœur joie pour ensuite récupérer les bonbons cachés à l'intérieur. Sur la plaine, il y avait plusieurs animations. Le Cyclo Chapellois avait mis en place un petit parcours de découverte du VTT à l'occasion de la fête du vélo, fête qui permet à tout le monde de le découvrir et de donner l'envie de le pratiquer. Un marché artisanal avec un grand nombre d'exposants, un stand de maquillage tenu par le Twirling Chapellois, une pêche au canard au profit de l'espace Snozelen de l'EHPAD Henri Boucherie, le stand de Yaka pour le jumelage avec Birchington, le club photo Chapellois, les insectes de Lionel Chaplin qui ont beaucoup intrigué et dont on aimerait ne pas en croiser certains, l'exposition sur les pompiers de Monsieur Smag qui a également permis de faire des baptêmes en camion. Des jeux et animations dédiés aux enfants étaient également de la partie avec des structures gonflables, un manège, de l'acrobranche et un parcours de trottinette. Les Calamity Country Dancers de Yaka ont fait une animation au pied levé sur le podium. La petite restauration fut servie par la gymnastique volontaire et le dojo, la buvette par Stéphane Vion. Un concours de pétanque organisé par l'association bouliste a réuni 46 équipes dont 24 chapelloises. Termine meilleure équipe chapelloise justement Éric Dujardin et Benjamin Allossery. Meilleure équipe féminine Nathalie Drouvin et Brigitte Millot. Et meilleure équipe mixte Frédéric et Lucas Hout. Ainsi s'achève cette édition 2018 avec un bilan très satisfaisant pour la commission des fêtes. Nous ne savions pas où nous allions puisque cette année nous avons changé le thème. Nous ne mettions plus de danse avec la participation des écoles mais un défilé des vélos fleuris ou décorés. Une participation relativement satisfaisante. Nous sommes à près de 70 enfants en vélo et une participation d'une vingtaine d'enfants, des scouts et guides scouts, etc. de France. Très contents également de leur journée. Au niveau du marché créatif, tout le monde est content. J'ai fait un tour et on a pour l'instant énormément de satisfaits, des gens qui veulent revenir l'an prochain. On espère pouvoir remettre. Par rapport au temps de cette semaine, nous avons eu énormément de chance puisque ce matin le soleil était présent et après 17h il est encore présent. On continue, il fait très chaud, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Si les gens sont contents, la commission animation et fête sera heureuse. Le maire nous a fait une belle petite démonstration tout à l'heure, un tour à vélo. Nous avons derrière nous encore un parcours organisé par le FFCT, la Fédération Française de Cyclotourisme. Ils sont également ravis de leurs prestations. Tout s'est bien passé. Nous espérons pouvoir continuer dans le bon sens. Une nouvelle formule, peut-être encore une autre nouvelle formule l'année prochaine avec d'autres participations. Les écoles reviendront certainement. On n'attend qu'une chose, de pouvoir repréparer tout ça, se reposer et préparer le 14 juillet. Merci à tous et à bientôt.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 15 juin.